Vous vous êtes sans doute déjà retrouvé dans une gare en heure de pointe, au milieu d'une foule agitée et d'un brouhaha incompréhensible. Maintenant, au lieu de cette image floue, imaginez que vous perceviez en détail tout ce qui se passe autour de vous. Chaque individu, mouvement, les annonces, les moindres bruits, des lumières clignotantes, tout cela simultanément et très intensément. Submergé par cet afflux envahissant de sensations, vous voudriez probablement fuir et rentrer dans votre bulle. Eh bien, ce genre de situation est fréquemment vécu par les personnes autistes. Il y a 1% de la population touchée par ce trouble du développement cérébral qui s'exprime par des difficultés pour comprendre les interactions sociales et par cette perception intense. Et il existe tout un spectre de formes d'autisme, des plus repliées ne parlant pas, à des formes moins sévères comme le syndrome d'Asperger que j'étudie. Dans ma thèse de neurosciences, je cherche à comprendre comment les personnes avec syndrome d'Asperger perçoivent le monde. Lors de ma première année, j'ai montré que ces personnes avaient une perception sensorielle très fine, mais qui pouvait parfois nuire à la compréhension. Par exemple, ils vont percevoir un sourire avec tous ses détails et spécificités, plutôt que sa forme globale. Ce sera donc plus difficile de le catégoriser et donc de bien l'interpréter. Au lieu de se créer une image interne moyenne d'un sourire, certaines personnes avec syndrome d'Asperger mémorisent la liste de chaque sourire de chaque personne rencontrée, ce qui complexifie encore plus les interactions sociales. Ces images internes sont donc essentielles pour comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi pour appréhender des situations nouvelles, puisqu'elles nous en fournissent un schéma global. Mes résultats suggèrent que les personnes avec syndrome d'Asperger se créeraient des images internes trop précises et donc difficilement généralisables. Je cherche désormais à comprendre l'origine de cette perception particulière dans l'autisme en explorant l'anatomie et le fonctionnement cérébral de ces personnes grâce à des techniques d'imagerie cérébrale. Ainsi, j'enregistre leur activité cérébrale pendant qu'elles réalisent des tâches de perception afin d'identifier les réseaux cérébraux et les messagers impliqués dans la construction de ces images internes. C'est en comprenant ces mécanismes qu'il sera un jour possible de proposer des thérapies adaptées. Et il faut aussi garder à l'esprit que ce type de perception peut parfois être un atout extraordinaire. Vous connaissez peut-être l'artiste autiste qui a pu redessiner la ville de New York dans tous ses détails après ne l'avoir survolée qu'une seule fois. Ainsi, avec ma thèse, j'espère contribuer à trouver comment rendre les situations quotidiennes moins éprouvantes pour eux et à valoriser leurs compétences pour que les personnes autistes soient mieux insérées dans notre société. Merci.